Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 25 avril 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte aujourd'hui dans Romains, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 1er, nous lirons le 16e verset. Romains 1, 16, nous lisons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Parole de vie 2017 nous dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. » Point honte de l'Évangile. Point honte de l'Évangile, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle ou l'Évangile paraît aux yeux de plusieurs comme un sujet de honte. Et cela pour plusieurs raisons, des raisons fondées et des raisons non fondées. Et cela fait que plusieurs personnes ont honte d'annoncer la parole de Dieu. Pourtant, dans le texte de ce jour, la Bible nous dit clairement, Paul dit, qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. Bien aimé, ceux qui sont puissants n'ont pas honte. Et c'est ainsi que Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Et nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. Nous allons tirer 3 leçons de ce texte. Première leçon, pourquoi la honte? Quand Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est qu'il y en a qui ont honte de l'Évangile. Pourquoi la honte? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 8 nous dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Bien aimé, plusieurs personnes développent une honte en elles-mêmes par rapport à l'Évangile. Certains ont honte de proclamer la bonne nouvelle et d'autres, pire encore, ont honte de déclarer leur identité chrétienne. Cela est dû aux moqueries et au mépris de la société. En effet, par ignorance, plusieurs croient que les chrétiens sont ceux qui souffrent et qui cherchent un refuge dans la religion. Ce sont des malheureux qui n'ont rien trouvé, alors ils se plongent dans la religion ou dans la vie chrétienne. Cela a été une réalité même du temps des premiers chrétiens, ainsi que Paul le mentionne. Paul le mentionne, bien-aimé, dans le texte il dit « Je n'ai point honte ». S'il dit ça, c'est parce qu'en ce moment, il y avait des personnes qui avaient honte. Mais aussi, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 11, verset 36, la Bible dit « D'autres subirent des moqueries. » Et là, dans le chapitre 11, 36, le chapitre 11 parle de la foi. Ce que les gens ont fait, leur foi. Mais seuls certains, à cause de leur foi, ont subi les moqueries. Et comme ceux qui marchent en dehors des voies saintes semblent prospérer, quand nous lisons le psaume 73, eh bien, les persécutions dues à la foi créent parfois la honte. Deuxième leçon, l'évangile, source du salut. Romains chapitre 10, verset 13-14, il est dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, il n'y a point d'autre source de salut que l'Évangile. En effet, la vie, la vraie, ce n'est pas ce qui paraît, mais ce qui est réellement. La régénération de l'esprit par la rencontre avec Jésus-Christ, le seul
par qui l'homme peut être sauvé. Ainsi qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour connaître ce nom, il faut écouter l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui nous montre plusieurs choses, mais d'abord qui nous montre l'origine du salut, la grâce de Dieu, qui nous montre le moyen d'obtenir le salut, la foi à la parole de Dieu, la foi en Dieu, et qui nous montre aussi le moyen de vivre et de conserver le salut jusqu'à l'avènement du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile est donc l'unique voie de salut pour l'humanité. Voilà pourquoi, dans notre troisième leçon, nous voulons dire fiers d'apporter le salut. Fiers d'apporter le salut. Ésaïe 52, verset 7, la Bible dit « Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Bien-aimés dans le Seigneur, plutôt que d'avoir honte de vivre ou de proclamer l'évangile, nous devrions en être fiers et nous empresser de propager la bonne nouvelle pour le salut de l'humanité et pour notre bonheur. En effet, proclamer la parole de Dieu, de quelque façon que ce soit, fait de nous des êtres considérés par Dieu et qui déclenche des célébrations dans le ciel. En effet, il est dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Luc chapitre 15, verset 20. Ce qui ne peut que nous attirer la bénédiction. La Bible, en effet, dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. » Bien-aimés dans le Seigneur, point honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile, mon frère. N'aie pas honte de vivre l'évangile et de le proclamer. Vivre la parole de Dieu, bien-aimé, et de proclamer ouvertement cette parole ne doit pas être un sujet de honte, mais plutôt de joie et de fierté. La foi qui nous sauve, bien-aimés, vient de la parole de Dieu. Et il faut que les chrétiens la proclament sans honte, bien-aimés. Celui qui aura honte, bien-aimé, du Christ, celui qui aura honte du Christ, ce dernier aura aussi honte de lui. Nous lisons cela dans Luc chapitre 9, verset 26, il est dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » N'ayons point honte de l'évangile, bien-aimé, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Proclamons-la, Seigneur, bien-aimé. Proclamons-la de différentes façons. Disons au monde que Christ est mort, il est ressuscité et que le salut est à portée de notre main. Il suffit de croire afin de saisir ce salut obtenu par la grâce. Prions Dieu. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, te bénissons et te rendons grâce pour ta parole, pour l'évangile. Seigneur, certains ont honte de l'évangile alors que c'est une puissance, c'est ta puissance pour le salut de l'humanité. Quelle grâce! Et quand un seul pécheur se convertit, il y a une fête. Et quand nous proclamons ta parole, que les hommes et les femmes se convertissent, nous déclenchons des fêtes dans le ciel et nous en serons bénis. Seigneur, nous voulons être bénis à cause de notre obéissance, par l'obéissance, prêcher, proclamer ta parole. Donne-nous cette force par la puissance du Saint-Esprit et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous devons proclamer l'Évangile. Et nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce soir. Que Dieu nous bénisse
Shalom de ce matin plutôt. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.